On va aller dans la phase 2, un nouvel ordre mondial. Pour cela, virgule, allons, virgule, bâtissons-nous une ville et une immense pyramide, virgule, dont vous donne aussi l'identité première de cette tour. Donc, on appelle la tour de Babel, c'était une pyramide. Et une pyramide dont le sommet soit mystiquement au-delà de la stratosphère, du côté invisible des cieux, et établissons un nouvel ordre mondial sur toute la terre. Il y a quoi? Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas en train de dire ici que le sommet physique doit arriver au niveau de la stratosphère. Sinon, les gens auraient pu voir ça, peu importe où tu te trouves, si ça arrive peut-être au niveau de la stratosphère. Parce qu'à cette époque, on savait que les montagnes n'existaient pas encore. Ça, on le démontre dans le livre mystérieux. Donc ici, ils vont décider néanmoins de bâtir une ville, de construire une pyramide, mais mystiquement dans le plan invisible, parce qu'ils ont des facultés, que le sommet soit mystiquement ici, niveau de la stratosphère. Pourquoi la stratosphère? Pourquoi pas la mésosphère, ainsi de suite? Pourquoi la stratosphère? Ça, on voit cela toujours dans le livre mystère. Parce qu'il y a des gens qui font des débats en disant, mais si la tour de Babel touchait le ciel, comme la Bible le dit, parce que la Bible ne parle pas du côté invisible, la Bible parle du côté physique. Parce que ce sont des Mongols, des gens qui ne réfléchissent pas. Depuis quand tu vas bâtir une tour qui va toucher au ciel, c'est-à-dire qui va aller loin, peut-être il parlait des gratte-ciel, même les gratte-ciel n'arrivent pas comme ils ont voulu expliquer par rapport à Babel. Mais néanmoins, on vous dit ici, euh, les non-initiés se dirent entre l'un et l'autre entre noirs. Donc, ils vont bâtir cela pour pouvoir, dans la dimension occulte. Et pour cela, il doit bâtir une ville, une immense pyramide dont le sommet soit mystiquement au-dessus de la stratosphère, au-delà de la stratosphère, du côté invisible et non visible. Parce que visible, ce n'est pas possible. Ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Or, la Bible dit que ça doit être jusqu'au ciel. Et d'autres disent jusqu'aux cieux. Des cieux. Et établissons un nouvel ordre mondial. Quand on dit un nouvel ordre mondial, quand on dit un nouvel, c'est-à-dire il y a déjà un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre. Il y a déjà un ancien ordre qui est établi. Mais ceux-là, ces non-initiés, ça les plaisait. Parce que l'ordre qui était établi, c'était l'ordre des initiés. Et eux, ça ne les plaisait pas. Donc, ils voulaient établir un nouvel ordre mondial. Seule notre race noire est la seule à connaître, entre parenthèses, pénétrer le mystère de la construction de la véritable pyramide. Car la spiritualité avec un S majuscule est une question de race. Voilà ce que, en gros, voilà ce qu'ils n'ont pas voulu mettre dans les Bibles actuelles classiques, que au cours du déplacement, un groupe de personnes sont venus à Chinéa, ils ont trouvé une plaine, ils ont décidé, ils ont unissons-nous, bâtissons une ville, voilà, une tour, afin qu'on ne puisse pas être dispersé, faisons-nous un nom afin qu'on ne puisse pas être dispersé. Mais sauf que la réalité, c'est quoi? C'était un groupe de Noirs, des Blancs et des Sans-Mêlés. Au moment où ils vont découvrir cette plaine, cet endroit, les Noirs vont se replier entre eux, ils vont laisser les Blancs et les Sans-Mêlés de côté. Ils vont dire, bon, voici notre plan, on doit bâtir la pyramide. Mais on ne doit pas révéler le secret de la construction de la pyramide aux Blancs et aux Sans-Mêlés au Métis. Car même si on ne veut pas se soumettre aux initiés, il y a quand même des secrets qu'on ne doit pas transmettre comme ça. Même en étant non initié, il y a quand même des secrets qu'on ne doit pas dire. Ils sont conscients de ça. C'est pour ça que jusqu'à présent, aucun scientifique, aucun soi-disant
sage ne pourra vous dire comment les pyramides ont été bâties. Les pyramides qu'on voit en Égypte. Plusieurs théories vont fuser en disant que non, ce n'est pas des Noirs qui ont bâti des pyramides, c'était les Elohim, c'était les Anunnaki, c'est une civilisation extraterrestre, les aliens qui sont venus, qui les ont aidés. D'autres diront que non, ils ont bâti ça avec de la boue, la boue, la boue, la boue. Ben dis donc, puisque pour eux, il n'y avait pas la roue, il n'y avait pas de la technologie à cette époque. Et on sait que les blocs de pierre, une seule pèse à elle toute seule des tonnes. Et comment ils vont soulever des tonnes de pierre, porter, 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 porter. Ils vont faire comment s'il n'y avait pas la technologie, s'il n'y avait pas des grues, s'il n'y avait pas de la roue? Comment ils ont fait? Jusqu'à présent, le monde scientifique et historien n'arrive toujours pas à expliquer avec exactitude comment les pyramides d'Égypte ont été construites. Ils vont juste donner des suppositions comme d'habitude, des suppositions qui ne tiennent sur rien. C'est du flanc. Or, les non-initiés disent, parce qu'eux, ils connaissaient, ils savaient comment construire la pyramide. Parce qu'il y a plusieurs sortes de pyramides. Il y a différentes sortes de pyramides que les initiés et les non-initiés, tout cela bâtissait. Il y avait des pyramides pour des cérémoniels, il y avait des pyramides pour différents, on va dire, que ce soit initiation, que ce soit rituel, ainsi de suite. Sur différents plans, il existait plusieurs sortes de pyramides. Et en fonction des tailles, toutes les pyramides n'avaient pas les mêmes tailles ou la même grosseur, la même grandeur. Il faut comprendre ces choses-là. Donc, ils vont se dire entre eux, nous sommes certes des non-initiés, on ne veut pas nous soumettre à la loi du verbe de l'Oba par les initiés, mais le secret que nous avons, on ne doit pas diffuser cela. Donc, le secret qu'ils ont jalousement gardé, c'est grâce à ces non-initiés. Dans Genèse chapitre 1, verset 245. On retrouve ça aussi dans Bibotedi, dans Bible, chapitre 11, verset 4. C'est grâce à ces noirs ici, c'est grâce à eux, parce qu'ils n'ont pas divulgué le secret de comment on bâtit les pyramides, que jusqu'à présent, aucun scientifique ne pourra vous expliquer comment les pyramides ont été bâties. C'est grâce à ces hommes-là, là, ceux qui ont caché ce secret. Maintenant, vous aurez pu me dire aussi, mais après eux, il y a d'autres initiés, d'autres non-initiés qui auraient pu dire aussi. Non, parce que eux, c'était eux qui étaient la brèche, qui ont ouvert la porte de garder ce secret-là entre non-initiés. Ceci étant dit, on vous dit, seule notre race noire est la seule à connaître, donc pénétrer le mystère de la construction de la véritable pyramide. C'est pour ça qu'on dit la véritable pyramide. Les mots, c'est très important. C'est important. C'était des non-initiés, mais ils ont utilisé des mots que vous ne pouvez même pas pénétrer. Le fait de dire le mystère de la construction de la véritable. Parce qu'il y a des gens qui construisent des pyramides, mais ce n'est pas des vraies pyramides. Il y a en Chine, on a trouvé des pseudo-pyramides. Dans le Maya, ils ont trouvé les pseudo-pyramides. À Louvre, ainsi de suite, il y a des gens qui essaient de représenter des pyramides. D'autres qui vont essayer de construire les pyramides, de forme de maison, des tours, ou bien des monuments pour faire joli. Mais ce n'est pas des vraies pyramides, ce n'est pas de la pyramide, ça. C'est pour ça qu'eux, ils ont dit ici, la race noire connaît, pénètre. Il y a connaître et pénètre aussi le mystère de la construction de la véritable pyramide. Car la spiritualité est une question de race.